Et salut à tous, c'est Press2Play, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Emma. Emma qui est l'agent Neostone O et qui est une vraie bombasse. Voilà, donc Emma, perso de type support, donc on peut voir, hein, là éveillé, attention, hein, ça envoie du bois, les jolis petits collants en barrière. Vraiment sympathique, hein. Vraiment, ils ont fait fort sur ce perso, hein. Petite secrétaire cochonne là, bien sympatoche. Alors, Emma, quel est son rôle? À part être bonne. Alors, il faut savoir que Emma, en compétence, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Pourquoi? Alors, premier skill, attaque l'ennemi 2 fois. Bon, bah, déjà c'est pas mal, puisque pour, par exemple, le Nécro, Nécropolis, donc déjà, premier skill, 2 attaques, donc c'est vraiment pas mal. Chaque attaque a une chance de 25% d'augmenter les chances d'esquive d'un coup de l'ennemi pendant 2 tours. Donc bon, bah voilà, hein, clairement, on a des chances que l'ennemi rate, en gros, vu que si on esquive, bah du coup il ne nous attaquera pas. Son deuxième skill, déboisement magique. Alors ça, j'adore. Vraiment, c'est une compétence qui est vraiment très très bien. Pourquoi? Attaque un ennemi et supprime tous les effets de renforcement de la cible. S'il y a 2 ou plusieurs effets de renforcement retirés, la jauge d'attaque de tous les alliés sera augmentée de 20%. Donc par exemple, début de combat. Je vous donne une petite idée comme ça. Début de combat, vous tombez contre Chloé. Chloé qui est le prêtre épiqué en feu. Chloé va poser l'immunité, l'invincibilité, tous ces genres de conneries sur un mob. Et ben, grâce à ce deuxième skill de Emma, et ben, elle va tout faire sauter. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez attaquer le DPS d'en face, vous faites ça sur le DPS d'en face, et Emma va tout lui enlever, elle va tout lui retirer. Et là, bah, c'est gratuit quoi. Vous pourrez lui éclater la tête, malgré que, puisque il aura plus de, il aura plus de buff, il aura plus rien du tout. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment très très bien. Et en plus de ça, ça fonctionne. Ça augmente la jauge d'attaque de tout le monde de 20%. Donc c'est vraiment très très intéressant, hein. Clairement, c'est vraiment un sort qu'on peut vraiment pas se passer. Ensuite, alors ça, c'est le skill de Emma. C'est vraiment ce qui fait tout le perso. Soigne tous les alliés de 30% du max de leur PV. Donc, imaginez, hein, ça fait vraiment du très très gros soin. Et augmente leur défense pendant 2 tours. Donc ça, c'est vraiment génial. Cette compétence génère un bouclier qui dure 2 tours équivalent à la moitié du soin initial. Donc autant dire que sur un tank, on n'est pas prêt de leur toucher après ça. Donc là vraiment, un heal, euh, un buff dans le sens où bah, elle augmente l'armure, et en plus de ça, un bouclier en fonction du soin. Donc vraiment là, c'est free quoi. C'est vraiment un très très bon support. Compétence de leader, la résistance des monstres alliés a augmenté de 40% dans le combat de guilde. Bon bah voilà, on a compris. En termes de runage, moi je vous conseille vraiment de la mettre violente énergie. Pourquoi? Parce que alors, la violente, ça va lui donner des chances d'avoir un tour supplémentaire, et on va voir que c'est très efficace. Puisque déjà, pour le nécro par exemple, bah, vu que sur le premier skill elle a déjà 2 attaques, imaginez. Violente, avec les runes violentes, si ça proc, ça attaque déjà 4 fois le nécro, à elle toute seule. Donc c'est vraiment très intéressant. Et le fait qu'on lui mette des violentes, et ben du coup, plus elle va attaquer, et moins long sera les délais pour son heal et son bouclier. Donc c'est vraiment intéressant de la mettre en violente. Et énergie, pourquoi? Bah tout simplement pour qu'elle ait des PV, hein, puisqu'on ne veut absolument pas qu'elle meure. Donc voilà, donc moi ça donne à peu près, enfin presque 20 000 points de vie, euh, 750 à peu près d'armure. Elle a un petit peu de dégâts, mais c'est pas ce qu'on veut. Et en vitesse, 104 plus 35, 104 de base avec niveau 35. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Donc on va aller voir, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu, on va l'emmener en situation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir. Je pense que je vais faire ça. Hop.
Donc là, je vais la mettre en leader, histoire qu'elle augmente. Bon, là, ça servira à rien puisque on n'est pas en combat de guild, mais bon. Donc là, je vais en prendre que 2, puisque je suis en train de monter mon combattant Neostone, qui commence à mettre des bonnes patates bien sympatoches. Alors, c'est parti. Allez, hop, c'est parti. Donc là, on voit, hein, par rapport à la vitesse, hein, c'est moi le premier. Alors, en règle générale, étant donné que j'attaque en premier, je pose tout de suite le support médical. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a le heal et tout, faut le garder pour plus tard, non? Alors, pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que le premier tour, les mobs d'en face, en règle générale, vont utiliser leurs compétences les plus fortes. Et du fait que je pose mon bouclier et mon armure, bah, ça servira pas à grand chose qu'ils le fassent. Donc là, on voit 7800, ça heal, les deux. C'est vraiment, vraiment sympa. Hop. Bon, elle met un petit peu des dégâts, hein. Bon, c'est pas ce qu'on lui demande, mais bon. Donc là, hop. Bon, bah là, pour l'instant, il n'y a pas de buff. Donc, je peux pas vous montrer le debuff. Mais là, vous voyez déjà que, concrètement, là, ça a mis un bon moment avant que le bouclier tombe, hein. Ça a mis un bon moment. Bon, je sais pas si... Bon, Siek a pas l'air de vouloir booster. On sait pas pourquoi, il a pas le goût. Non, il est pas motivé. Je pensais qu'il allait donner un bonus, mais non, il a pas l'air d'avoir envie. Donc là, on voit que mon combattant Neostone, il a un peu pris des dégâts. Je vais pas le heal, pourquoi? Puisque le fait de passer au niveau suivant va me permettre de pouvoir... comment dire? Va pouvoir permettre de heal. Donc tout simplement, je préfère garder le heal pour après. Donc là, on voit que les runes violentes ont proc, donc du coup, j'ai une deuxième attaque. Hein. Voilà. Bon, allez. Là, ce serait bien qu'ils jouent leur rôle, là, les siècles, que je puisse vous montrer. Ils ont pas l'air motivés, hein. Donc là, vous voyez clairement, là, le bouclier, il fait carrément le taf. Hein. Ils m'ont tous attaqué et elle a rien pris. Elle a juste rien pris, quoi. C'est juste énorme. Bon, on va passer en vitesse 2 parce que c'est un peu long. Ils ont pas l'air de vouloir... Je comprends pas pourquoi les siècles, ils boostent pas la vitesse, là. Je comprends pas. Voilà, vous voyez, hop, c'est encore proc, hein. Ça y est, le... ça vient juste de tomber, hein. Bon, là, il y a du critique. Hop, allez, encore une fois, ça proc. Vous voyez, ça proc assez souvent quand même. Hein. Donc, c'est vraiment pas mal, puisque du coup, bah, le reset là de 6 tours, il revient quand même très rapidement. Parce que vous imaginez, à chaque fois, vous mettez 2 tours, à la 2 tours, c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, bah, ils ont pas envie hein, de faire ce que je leur demande. Toujours pas? Ah, c'est incroyable ça! Pourquoi ils boostent pas la vite. Ah! Eh ben dis donc, ils auront mis le temps, hein, les garçons. Donc là, je vais vous montrer. Regardez bien la barre d'attaque du combattant Neostone. Voilà. Donc là, on la débuff et la barre de mon combattant Neostone a augmenté. Donc vous voyez, là, il a plus d'effet, il a plus rien. Donc c'est vraiment pas mal. Ça enlève vraiment tous les effets. Tout. Immunité, ça l'enlève. Les boosts d'attaque, de défense, ça enlève tout. Hein. Vous pouvez y aller. Bon là, il a pris Bagdad. Hein. Donc là, ce que je vais faire, pour vous montrer vraiment le potentiel de Emma, c'est qu'elle est en 1 contre 5. Et vous allez voir, elle va bien s'en sortir la petite.
Donc là, ils mettent Bagdad quand même, hein. Ils sont quand même 5 à lui taper dessus. Donc là, hop, ça reproc. Donc j'ai eu la violente. Bon, le problème c'est que s'ils mettent trop de casser l'armure, elle va pas être indestructible non plus, hein. Même si c'est du coup glancing. Elle est vraiment classe quand même, hein, Emma. Bon là, elle va quand même mourir. Ouais. 1 contre 5 en L, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Voilà pour Emma, pour faire un petit peu le tour. Donc si vous avez la chance d'avoir, c'est l'agent Neostone haut de base, hein, avant que ça en devienne Emma. Donc voilà pour ce petit bijou très charmant, hein, avec son grand sabre là. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, plus elle est tanky, mieux c'est. Avec son bouclier, vraiment, ça fait vraiment le taf. Son heal, les runes violentes. Violente énergie, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, vous pourrez peut-être éventuellement, j'ai pas essayé, si vous lui mettez beaucoup de points de vie, essayez peut-être de la mettre violente protection. Puisque 15% de DPV en bouclier pendant 3 tours. Donc au départ, ça peut être pas mal. Si vous avez vraiment beaucoup de points de vie, ça peut peut-être vous éviter de mettre tout de suite votre troisième sort. Donc à savoir le bouclier et le heal. Ça peut être pas mal. Là, j'ai pas de quoi le faire, mais je pense que ça peut être pas mal éventuellement. À essayer. Si vous le faites, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être vraiment pas mal, hein. Puisque si vous arrivez à quelque chose comme... Voilà, elle est que level 35, mais bon, une fois level 40, vous imaginez, elle va arriver à 30 000 points de vie. 30 000 points de vie, si en début de game, vous avez un bouclier qui équivaut à 15% pendant 3 tours, ça peut être pas mal. Donc voilà pour ma petite Emma, hein. J'espère qu'elle vous a donné envie. J'espère aussi que vous en avez pas food, hein. Parce que vraiment, là, vous serez vraiment en PLS. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à prendre du plaisir tout simplement, hein. Pas que visuellement, mais à la jouer aussi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Un petit commentaire sur la vidéo, un petit pouce pour dire j'aime bien, j'aime pas, comme d'hab. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.